Un bateau de plus de 6000 immigrés vient d'arriver sur l'île de Lampedusa, en Italie. Alors, Lampedusa est le point d'entrée des immigrés via les bateaux, les Zodiacs et tout ce que vous connaissez comme canal de traversée pour rentrer en Italie. Aujourd'hui, cela crée énormément de débats. Alors, il faut savoir que Lampedusa, c'est une petite île d'à peu près 6000 habitants. Là, nous venons de recevoir exactement plus de 6000 immigrés dans un bateau. Donc, autant d'immigrés que de personnes habitant sur l'île. Alors, la population commence à se plaindre. L'Union européenne même se plaint. Il y a eu la visite, il y a juste là quelques jours, de Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne, qui allait même faire l'état des lieux pour prendre des mesures nécessaires. Aujourd'hui, les Européens estiment qu'ils en ont marre de recevoir tout le temps des immigrés. L'une des questions fondamentales qui remontent et des problèmes même qui suscitent un grand débat, c'est qu'il y a surtout autant d'immigrés que d'habitants. Imaginez-vous dans votre maison que vous êtes 5 et tout d'un coup, il y a 5 personnes encore qui viennent débarquer dans votre maison. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de prendre parti ou quoi que ce soit, c'est de l'exposer afin que nous puissions réfléchir ensemble sur cette question d'immigration qui aujourd'hui est sujet de plusieurs fantasmes. C'est vrai que l'immigration est en train d'être abusée un petit peu sur le continent européen, mais les gens partent pour une raison précise. C'est d'avoir une vie meilleure. C'est surtout de fuir parfois la guerre, la persécution, les famines et tout ce qui est problème que nous connaissons aujourd'hui. Personne ne part de chez lui avec la bonté, avec la joie au cœur. Tout le monde part de chez lui avec un petit pincement au cœur. Ces personnes-là qui ont débarqué sur l'île de Lampedusa ont certainement fui quelque chose. Alors, ce n'est pas une immigration africaine, c'est une immigration mixte, car il y a à peu près toutes les personnes, en tout cas de tous les 4 coins du monde qui sont dans ce bateau-là. Des mesures vont être prises. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est sur la table pour savoir quels sont les différents pays qui vont accepter de recevoir des immigrés. Mais en France, ce qu'il faut savoir, il y a même des débats qui tournent sur la chaîne télé qui proposent même un référendum aux Français, à la population concernée, si elle veut accepter de recevoir ces immigrés ou pas du tout. Ces immigrés qui sont là actuellement, mais des immigrés futurs. Car il faut savoir qu'il y a 2 types d'immigration. Il y a une immigration régulière et il y a une immigration qui n'est pas forcément régulière, donc clandestine. Le sujet est sur la table, les chaînes de télé sont en train d'aborder le sujet. L'un des motifs qui remonte tout le temps, les gens estiment que l'immigration coûte beaucoup à la France, sans forcément parler de ce qu'apporte l'immigration à la France. Car il faut savoir que l'immigration régulière apporte plus que l'immigration clandestine. Et ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là, bel et bien. Allez sur le site de l'INSEE et vous allez vous-même vérifier, car c'est super important que nous nous acculturons sur certains sujets. Ne laissons pas les mauvaises informations devenir la norme. L'immigration régulière rapporte plus que l'immigration clandestine. Oui, vous allez parler des allocations et des aides qui sont accordées un petit peu à tout le monde d'ailleurs, pas qu'aux immigrés. Mais l'immigration régulière apporte plus que l'immigration clandestine. Alors, il y a une part de légitimité de la population quand même qui estime qu'il y a un peu plus d'immigration car malheureusement, c'est la population qui sera obligée de payer. Lorsque l'État ou le gouvernement va décider de dire que nous allons prendre ces immigrés-là, ils vont dire que nous allons leur donner ce qui est nécessaire. À votre avis, d'où vient l'argent? Ça vient des impôts du contribuable français et du contribuable étranger, en tout cas, qui est sur le territoire. Ça, c'est la gangrène, c'est la question justement, ce sont les réflexions qui posent problème aujourd'hui. Tout a augmenté en France. À y ajouter ce sujet-là, forcément, cela va susciter d'énormes débats. Et c'est devenu même un tollé sur la toile internet et sur les chaînes de télévision. Alors, est-ce légitime de la part des Français, des Européens ou pas du tout? Il y a une chose qui est certaine, lorsqu'on ne trouve pas une solution à la source, il n'y aura jamais de solution sur le territoire lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Pensez-vous qu'il y a un abus en ce moment par rapport à l'immigration ou quel est votre positionnement vis-à-vis de cette immigration-là? On se retrouve en commentaire pour en débattre. Prenez soin de vous et de vos proches et dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. À très bientôt.